Aujourd'hui, je vais vous parler d'un scandale extraordinaire. Tout le monde se méprend sur le sens de ce scandale. Bonjour, Philippe Audiquet, Fortune Succès Academy, pour vous servir. Depuis peu, majordome1. Ce dont je veux vous parler absolument aujourd'hui est quelque chose de très simple. J'ai envie de vous parler des APL. Tout le monde se méprend sur le sens réel de ce qui vient de se passer. Alors, lorsque les reporters font des interviews dans la rue et demandent à certains quelle est leur opinion sur le fait que ce soit calculé sur les derniers revenus ou en cours ou sur les revenus d'il y a 2 ans, il y a pléthore de gens qui disent pour l'un et qui disent pour l'autre. En réalité, le problème n'est absolument pas là. Le problème, il est beaucoup plus grave, à mon sens. Maintenant, je vous laisse vous faire votre opinion puisque l'État est censé représenter le peuple. L'État est censé aider le peuple. Alors, regardons comment il l'aide. Avec les revenus prélevés à la source, vos impôts vont être, dès l'année prochaine, prélevés directement sur votre feuille de paye. Ça, vous savez. Hormis le fait que, malheureusement, vos patrons sauront ce que vous gagnez, mais ce que vous gagnez autre qu'avec lui, puisqu'il faudra bien donner les sommes. À un moment donné, il y a quand même une ingérence dans notre vie de tous les jours. Je vous fais grâce de tout ça, je ne vais pas vous refaire les calculs, mais sachez simplement que si un des deux conjoints gagne 4 fois plus que l'autre, et qu'il ne veut pas le déclarer au patron de son conjoint, eh bien, les prélèvements seront faits forfaitairement et réajustés. Alors moi, qu'on me prélève tous les mois ou pas, ça ne change pas bien grand-chose, mais ce que je ne comprends pas, c'est à aujourd'hui, on fait tout l'ajustement pour septembre, et à partir de maintenant, ce sera tous les mois, et on fera quand même un réajustement en septembre. Je ne vois pas ce que ça a bien changé, et je trouve qu'on est en train de faire une nouvelle machine de guerre. Mais revenons aux APL. À aujourd'hui, pour changer le mode de calcul de ces fameuses APL, il est obligatoire, et c'est là que c'est très embêtant, que le prélèvement à la source existe. Parce que sinon l'État, en aucun cas, il ne peut prendre en considération vos revenus actuels. Donc, 1, on passe comme ça, et 2, on change le mode opératoire. Et là où c'est véritablement choquant, c'est que l'État veut faire une économie d'environ 1 milliard d'euros sur l'année. Dites-moi, 1 milliard d'euros, c'est quand même énormément d'argent. Alors, ce qui me chagrine, moi, c'est que l'État est censé aider le peuple et ces aides dont le peuple a véritablement besoin, réellement, eh bien, à aujourd'hui, l'État dit: moi, ce que je veux faire, c'est une économie dessus, une économie sur ce que je donne. Il ne cherche pas à aider le peuple, il ne cherche pas à améliorer. On calcule sur les revenus d'il y a 2 ans ou on calcule sur les revenus actuels. Ça, c'est pas très important. C'est pas fait pour aider le peuple. C'est pour simplement permettre à l'État d'avoir encore une économie. Je trouve ça un petit peu pernicieux. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, si j'aide quelqu'un, eh bien, je mets mes 2 mains, j'y mets mon cœur, j'y mets mes moyens et j'y mets ce que je peux faire. Là, l'État ne cherche pas à nous aider, il cherche à s'autoréguler et s'aider lui-même. Alors, la vraie question, elle est: pourquoi on veut calculer sur les revenus actuels et non pas comme l'ancien système? Bien tout simplement parce que malgré tout, il y a eu des évolutions de revenus. Donc, il y a des gens qui sortiront de l'assiette ou qui toucheront beaucoup, beaucoup moins, parce que les revenus ont ponctuellement monté, et que le seuil étant beaucoup plus haut, l'État aura moins à donner. Voilà où se trouve le milliard d'euros que l'État va donc économiser. Alors, ça fait quand même suite à beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et la vraie question que je me pose, et j'aimerais que vous mettiez beaucoup de commentaires en dessous, ça m'intéresse d'avoir votre opinion. Eh bien, la vraie question, elle est de se poser, c'est
Mais où va tout cet argent dont l'État a constamment besoin? Les trains fonctionnent mal. Les autoroutes, on le paye très cher, ça vaut très très cher l'autoroute, lorsque vous le prenez ponctuellement ou régulièrement. Et les portions qui sont en travaux, elles sont sur des centaines de kilomètres dans toute la France. Donc on roule moins, on roule pas plus vite puisque c'est bien souvent limité à 90. On roule que sur une voie. C'est un petit peu compliqué. Le système de santé, il fonctionne mal. Les hôpitaux, ils sont débordés et ces pauvres médecins et infirmières et infirmiers, je pense surtout d'abord à eux qu'aux autres, sont débordés de travail et sont voués d'un dévouement extraordinaire vis-à-vis du peuple, mais ça fonctionne mal. Le système social, aujourd'hui en France, et administratif, il fonctionne mal. Tout fonctionne mal. Et où que vous alliez, vous n'avez que des pénuries et des problématiques. Alors, je me pose la question, pourquoi faut-il toujours plus d'argent? À quoi sert-il? Et pourquoi l'État ne prend pas en compte la demande de madame et monsieur tout le monde, mais plutôt que celle de son propre intérêt? Alors là, il y a une véritable question. Eh bien, je vous la soumets. N'hésitez pas, mettez-moi vos commentaires. Je ne dis pas que je répondrai absolument à tous, mais je les analyserai et je referai certainement une deuxième vidéo dessus. Parce que croyez-moi, arrive à nous ponctionner d'une manière aussi belle, eh bien, dans un langage plus châtié, ça s'appelle se mettre un doigt dans le nez. Et là, on ne nous met pas le doigt dans le nez, on nous met carrément le poignet jusqu'au coude. Alors, il y a un moment donné, je sais bien que je n'ai pas la solution, je sais bien que techniquement, c'est difficile de contrebalancer ça, mais ce qui m'inquiète de plus en plus, c'est que quelle que soit l'étiquette des gouvernements qui se suivent depuis bientôt plus de 30 ans, ce n'est pas le peuple qui décide, ce sont des gens qui décident pour nous et qui nous disent, en nous l'affirmant, sans nous consulter, eh bien écoutez, c'est ce qu'il y a de mieux pour vous, puisque c'est vous qui payez. J'en resterai là, j'en aurai trop à dire. Allez, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas, vous likez, vous me laissez des commentaires sur ce que je viens de vous dire et surtout, allez vite voir ce qui se passe sur Majordome One, vous allez être bluffé. À bientôt.